Dieu a besoin de nous pour faire un miracle aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Nous sommes en train de nous rapprocher du temps ordinaire et l'Évangile nous invite à méditer sur un événement extraordinaire de la vie de Jésus, la multiplication des pains et des poissons. Nous voulons méditer sur les miracles, sur ces événements extraordinaires qui sont le fait de Dieu et sur notre participation à ceux-ci. En effet, dans le texte de ce matin, le Seigneur, après avoir enseigné une foule immense, se rend compte que cette foule est affamée. Elle n'a rien à manger depuis des jours, elle s'est nourrie de la parole de Dieu. Jésus veut combler également cette faim physique. Il a remarqué ce manque, ce détail sans avoir peur de l'immensité du besoin. Pour qu'il y ait miracle, il faut que quelqu'un remarque qu'il y a un besoin. Il faut un regard d'amour et de compassion. Sans ce regard, l'intervention de Dieu est impossible. Le regard est très souvent et même toujours celui du Seigneur, mais il peut aussi passer par nous. Nous devons constater le besoin, la misère des gens autour de nous, avoir le cœur capable de s'émouvoir face à la détresse des autres. L'indifférence n'est pas une solution, sinon un égoïsme, car nous voulons nous empêcher de souffrir, de nous sentir concernés par le sort d'autrui en faisant semblant de n'avoir ni vu ni entendu. La deuxième chose est qu'il faut notre apport. Dieu a besoin de nous pour nous sauver et sauver le monde. Il passe par des vases faibles et limités que nous sommes pour accomplir ce qui sort de l'ordinaire. Lorsque nous constatons le besoin, lorsque nous laissons notre cœur s'émouvoir, compatir, nous devons par la suite apporter nos 5 pains et nos 2 poissons. Ils sont très peu par rapport aux besoins accomplis, mais Dieu en a besoin comme d'une semence pour pousser l'abondante récolte, pour faire pousser l'abondante récolte. Notre apport peut être une petite aide matérielle, une prière, une oreille qui écoute, un acte de défense de l'autre, notre foi. Nous devons présenter au Seigneur ce que nous avons, lui rappelant ce qu'il sait déjà. C'est insignifiant, mais il peut en faire quelque chose. Enfin, nous devons rester pour aider le Seigneur à distribuer les pains et les poissons. Nous devons servir, veiller, continuer à prier et nous effacer pour que Dieu soit seul vu et adoré. Du beaucoup qu'il fera germer, nous devons partager encore plus, donner encore plus et non pas nous accaparer. Lorsque Dieu bénit, c'est toujours pour plus que nous. C'est pour que nous soyons également une source de bénédiction. Nous devons même commencer par l'autre avant de nous servir. Les apôtres ont d'abord servi tout le peuple présent avant de penser à eux-mêmes. Revenons donc à nous-mêmes. Sommes-nous capables de nous rendre disponibles à Dieu dans le quotidien afin qu'il opère des miracles à travers nous? Sommes-nous sensibles au malheur des autres? Que donnons-nous au Seigneur pour soulager nos misères et celles des autres? Prions. Seigneur Père Tout-Puissant, donne-nous un cœur compatissant comme le tien et généreux, capable de s'effacer pour le bien des autres et de donner ce que nous avons pour le bonheur collectif. Efface nos peurs face à nos limites et apprends-nous à reposer sur toi, à nous reposer sur toi. Loué soit Jésus-Christ à jamais.
Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les questions nous sont posées. Sommes-nous capables de nous rendre disponibles à Dieu dans le quotidien afin qu'il opère des miracles à travers nous? Je le dis toujours et je ne vais pas me fatiguer de le répéter. La richesse que tu as, ce n'est pas pour toi. C'est d'abord pour l'autre. La richesse que Dieu te donne, c'est d'abord pour l'autre avant d'être pour toi. C'est-à-dire ce que Dieu te donne, tu dois d'abord donner à l'autre. Ce qui reste, tu prends. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas que je prends, je nourris d'abord ma famille et je donne le déchet aux autres. Ça, ce n'est pas donné. Voilà pourquoi c'est compliqué d'aimer comme Dieu. Ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas facile. Et Dieu le sait. La véritable charité, ce n'est pas de prendre sur le superflu de ce qu'on a. C'est-à-dire ouvrir son armoire, voir l'habit qu'on ne porte plus, l'habit qui est déchiré, la chaussure qui est décollée, rafistoler ça vite fait et puis aller déverser ça dans notre dépotoir public, les orphelinats. Ce n'est pas ça la charité. La charité, ce n'est pas prendre dessus du superflu. C'est pas ça donner. Ce n'est pas ça être généreux. Prendre dessus du superflu. C'est prendre ce que tu as pour donner à l'autre et te priver de ce que tu as besoin. Tu as quelque chose de neuf. Tu le prends, tu donnes à l'autre. Parce que si Dieu te le donne, c'est parce qu'il sait que dans ton entourage, quelqu'un aura besoin de ça. Alors il passe par toi. Nous sommes tous au service de Dieu. Entre ses mains, nous sommes des instruments. Il passe par nous pour atteindre ses autres enfants. Ça ne veut pas dire que Dieu nous utilise. Parce que Dieu te donne toujours le nécessaire pour toi-même. Il te donne toujours le nécessaire pour toi-même. Et dans la méditation, on ne l'a pas résumé uniquement au matériel. On l'a aussi résumé à la prière. Tu peux contribuer en priant. Tu peux contribuer en écoutant. Tu peux contribuer par ta foi. Dieu a besoin de toi pour réaliser le miracle. Quand on regarde les noces de Cana, Jésus a eu besoin des serviteurs, de l'obéissance des serviteurs pour réaliser ce miracle. Il a fallu d'abord remarquer Marie qui laisse son cœur s'émouvoir et se remplit de compassion vers ces jeunes mariés qui vont avoir leur fête complètement gâchée parce qu'il n'y aura plus de vin. Elle remarque et elle soumet à Dieu. Et maintenant, pour que le miracle se réalise, on a l'apport des serviteurs. Ce n'est pas l'eau qui est l'apport dans le miracle, c'est l'obéissance des serviteurs. Parce qu'imaginez un seul instant que les serviteurs n'avaient pas fait exactement ce que Jésus demandait. Le miracle n'allait pas avoir lieu. Ce n'est pas la jarre ou bien l'eau qui se transforme qui fait le miracle, c'est l'obéissance. C'est cette obéissance-là que Dieu a utilisée pour faire cet acte extraordinaire de changer l'eau en vin, sans y ajouter une substance chimique. C'est grâce à l'apport des serviteurs. Donc, si tu veux que Dieu fasse un miracle dans ta vie, tu dois contribuer à cela. Tu dois te bouger. Ne dis pas au Seigneur, Seigneur, je veux un enfant, tu t'assois, tu croises les bras. Il faut te bouger. Où est tes 5 pains et tes 2 poissons que tu apportes à Dieu pour qu'il fasse l'extraordinaire dans ta vie? Qu'est-ce que tu lui apportes? Seigneur, je veux ceci. Seigneur, donne ceci à ma soeur. Seigneur, donne ceci à mon frère. Quel est ton apport? Tes 5 pains et tes 2 poissons.
Et c'est dans cet apport-là qu'on attend tous les enfants de Dieu. Parce que d'habitude, on se cache derrière nos pauvretés. Oh, je n'ai rien à donner. Oh, ceci ne suffit même pas pour mes enfants. Oh, pardon, moi, mes enfants d'abord. Mes enfants n'ont même pas de quoi manger. Toi, tu viens me parler de ta part de problème. Oh, ceci, je viens d'acheter ça. Je n'ai même pas encore utilisé ça. Tu veux déjà que je te donne. Oh, mon sac-ci m'a coûté très cher. Je ne peux pas te donner ça. Vraiment, tu ne connais pas la valeur de ce sac. On se cache derrière ces propos pour ne pas porter notre part ou agir dans la vie d'un frère. Sa souffrance ne me concerne pas, que j'ai fini de porter ma part de problème pour aller soulever pour lui. Ma part de problème me dépasse. Je ne vais pas aller soulever pour lui. On se cache derrière ce genre de phrases pour ne pas apporter notre contribution au bonheur de nos frères, parce qu'on veut s'accaparer tout. Tout pour nous, rien pour les autres. Le bonheur, ça doit seulement être dans ma famille. La richesse, ça doit seulement être dans ma famille. La sagesse des enfants, ça doit seulement être mes enfants qui doivent être sages. La beauté des enfants, il n'y a que mes enfants qui doivent être beaux. Il n'y a que moi et rien que moi et personne d'autre. On veut tous accaparer. Même dans nos prières, nous sommes ainsi. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Personne ne dit, Seigneur, nous voulons. Seigneur, je veux, mais donne aussi à celui qui, comme moi, a besoin de ça. On est là, Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. On refuse de contribuer au bonheur de l'autre parce qu'on veut s'accaparer le Christ. Il doit être à nous et à nous seuls, notre propriété privée. On ne le partage pas, notre distributeur automatique de miracles. On ne le partage pas. Il est à nous et à nous seuls. Il n'en doit pas être ainsi pour les enfants de Dieu. Il n'en doit pas être ainsi. Par cet évangile, le Seigneur veut nous apprendre à aimer, comme c'est dit dans la première lecture. Celui qui aime connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne le connaît pas. Même si tu es chrétien catholique avec tous tes sacrements, si tu ne sais pas aimer, tu ne connais pas le Dieu que tu dis servir. Si tu ne sais pas aimer, c'est que tu ne connais pas le Dieu que tu dis servir. Malgré tous tes sacrements, nous devons apprendre à aimer comme Dieu. Et Dieu collabore avec nous. Donc nous devons aussi collaborer avec nos frères et sœurs en apportant notre part pour que Dieu fasse l'extraordinaire, parce que rien ne lui est impossible. Nous devons apprendre à apporter notre contribution. Ne minimisons pas ce que nous donnons. Même ton sourire peut être bénéfique. Ton oreille attentive que tu donnes à le temps d'arrêter 5 minutes et d'écouter ton frère, que de le rembouer. Oh, je n'ai pas le temps. Quand j'aurai le temps, je veux passer te voir. On a raccroché. Oh, je n'ai pas le temps de venir te voir. Je pars d'abord là-bas. Quand je vais me rappeler, je vais venir le voir. Alors que si tu limitais ce temps, si tu arrêtais tout ce que tu faisais et que tu donnais juste ton oreille pour écouter, Dieu allait s'occuper du reste. Il allait s'occuper du reste et allait peut-être consoler et ramener le calme dans la vie de ton frère qui est troublé. Mais toi, tu te caches derrière tes avoirs parce que tu ne veux pas donner. Apprenons à nous aimer et à nous aimer les uns les autres comme Dieu nous aime. Apprenons à nous soutenir les uns les autres, à collaborer les uns les autres dans tout ce que nous faisons. Et retenons une chose, ce que Dieu te donne, c'est d'abord pour le prochain, avant d'être pour toi. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Bénissons le nom du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Amen.